Ce que je tiens dans les mains, c'est un des meilleurs écouteurs pour le sport. Alors par curiosité, j'ai commandé cette copie à 30 € pour voir ce qu'il y a de si différent. Est-ce qu'on peut? Ça vibre, mec. On va les ouvrir. Pour un produit à 30 €, l'emballage c'est plutôt ok. Chez Shokz, on a une pochette de transport pour les écouteurs et les écouteurs sont à l'intérieur, le modèle orange. Si Shokz ne m'avait pas envoyé leurs écouteurs, j'aurais jamais cru que des écouteurs pour le sport pouvaient être aussi bien pour tout le monde. Parce que 99% du temps, quand je les ai portés, au final, je faisais pas de sport avec. Ici, on a un plastique qui est très prononcé, du plastique dur principalement. Alors que sur les Shokz, on est plus sur du silicone un petit peu partout. Les surfaces dures, elles sont seulement au niveau des écouteurs en eux-mêmes, beaucoup plus souples, beaucoup plus fins, beaucoup mieux finis. En vrai, juste visuellement, pour 30 €, j'ai pas l'impression qu'on se fait avoir. Là, on a les boutons volume et power, c'est les mêmes. Par contre, chez Shokz, de l'autre côté, on a un autre bouton qui permet de régler la musique, passer la musique ou faire à pause. Sur les haut-parleurs en eux-mêmes, on voit vraiment une grande différence. Du côté de Shokz, je sais que sur la nouvelle génération, ils ont les haut-parleurs à conduction osseuse. Ça, c'est pour traiter les aigus. Et ensuite, pour les basses, ils utilisent des haut-parleurs classiques pour avoir une meilleure qualité audio que la première génération. La première fois qu'on porte les Open Run Pro 2, la sensation elle est assez exceptionnelle parce que comme c'est très léger et que le poids est très bien réparti, au bout de quelques secondes, on a l'impression qu'il a disparu. On n'a rien dans les oreilles et on n'a rien non plus sur les oreilles. Ça ne pèse pas au-dessus. C'est hyper délicat. Après, quand on lance la musique, elle est omniprésente. C'est en même temps à l'extérieur parce que ça va pas directement dans les tympans et en même temps, c'est à l'intérieur avec la conduction osseuse. C'est à l'intérieur de votre tête. C'est hyper difficile à décrire, mais c'est une sensation qui est très kiffante. Maintenant, je vais tester la musique avec ceux-là. La musique, elle fonctionne. La qualité audio, elle est vraiment pas incroyable. Le truc le plus bizarre, c'est qu'une fois qu'on augmente le volume au-dessus de 60%, ça commence à vibrer. Ça, c'est plus conduction osseuse. Ça conduit le bois aussi, ça conduit tout. Il n'est pas si mal noté, ce modèle, mais j'ai vu quand même des commentaires qui disaient qu'ils n'ont pas l'impression que c'est de la conduction osseuse. Si je décroche un petit peu, juste en écartant un tout petit peu du visage, pour qu'il n'y ait pas contact avec la peau, et j'ai l'impression que c'est exactement la même chose. J'ai l'impression qu'ils ont mis des haut-parleurs à l'intérieur et ils ont bouché les trous. Sur les Shokz, quand je fais l'essai, dès que j'écarte un peu, on a toute la partie et une bonne partie de la musique qui n'est presque plus audible. L'autonomie sur les X25, c'est 9 heures à 60% de volume. Sur Shokz, c'est annoncé 12 heures. Pour 30 €, on n'a évidemment pas d'application, mais du côté de Shokz, on a une application qui est complète. Elle permet de configurer la connexion multipoint jusqu'à 2 appareils en simultané et un égalisateur pour personnaliser votre son. En ce moment, il y a 40 € de remise sur les Shokz, donc ça tombe à 159 € si vous les commandez sur leur site. Et en plus, c'est un petit cadeau qui est offert dans le panier. Attention, ça peut partir très très vite, alors je vous mets le lien dans ma bio, vous pouvez aller voir.